Aujourd'hui, je vous propose une analyse de Tristan et Iseult de Joseph Bédier. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Les enfances de Tristan. La mère de Tristan le prénomme ainsi car cet enfant lui rappelle la mort de son mari bien-aimé. Triste j'accouche, triste est la première fête que je te fais, à cause de toi j'ai tristesse à mourir. Avec le choix de ce prénom, elle prophétise de grands malheurs sur son fils et lui augure un funeste destin. Le bonheur lui sera pour toujours inaccessible, car elle le maudit le jour même de sa naissance. Et comme ainsi tu es venu sur terre par tristesse, tu auras nom Tristan. Tristan est enlevé par des marchands qui l'emportent sur une nef, ce qui symbolise qu'il n'est pas maître de son destin, il part à l'aventure. La tempête qui se lève est une intervention divine, mais ces vérités prouvées, tous les mariniers le savent, la mer porte à regret les nefs félonnes. Dieu lui vient en aide, les flots calmés et riants portèrent la barque de Tristan sur le sable d'une grève. Le verbe portèrent insiste sur le fait que Tristan est complètement passif et se laisse mener par son destin. Lorsqu'il redevient actif en touchant le sol, il se heurte à des obstacles. À grand effort, il monta sur la falaise. Il se sent perdu car, en tant qu'orphelin, il n'a pas vraiment connaissance de son identité. Une forêt s'étendait sans fin. Or, la forêt est le lieu où l'on se perd pour mieux se retrouver. La première quête de Tristan sera donc de se forger une identité forte, au-delà de la prophétie de malheur associée à son nom. D'ailleurs, lorsque Tristan rencontre les hommes de Cornouailles, il commence par dissimuler prudemment ses origines. Mais Tristan, qui savait bien parler et bien se taire, répondit par ruse « Non, Seigneur, mon père est un marchand. » L'épisode du cerf est prophétique. Il annonce que Tristan sera un excellent chevalier car il servira bien Dieu. En effet, le cerf est une représentation de Jésus-Christ et l'empressement de Tristan à le découper honorablement montre sa soumission à Dieu. Tristan se mit à genoux, et son noble lignage. Tristan, dit le veneur, que Dieu récompense le père qui t'éleva si noblement. Sans doute, il est un baron riche et puissant. Beau Tristan, je m'étonne qu'il soit une terre où les fils de marchands savent ce qu'ignorent ailleurs les fils de chevaliers. Ce sont les actions toujours honorables de Tristan qui révèlent son identité de chevalier, alors que lui-même ne la connaît pas encore. La beauté physique de Tristan est une image visible de sa beauté intérieure. Tristan est guidé par Dieu jusqu'au château de Tintagel, le lieu de ses origines. C'est là que jadis, à grand joie, son père Rivalen avait épousé Blanchefleur. Mais hélas, Tristan l'ignorait. Tristan est le fruit d'une union passionnée, un véritable mariage d'amour, ce qui n'était pas la norme au Moyen Âge où les mariages étaient le plus souvent arrangés pour des raisons politiques. Et il va faire perdurer l'héritage d'amour malheureux de ses parents en vivant sa passion tragique pour Iseult. Le roi Marc, son oncle, reconnaît Tristan dans son cœur avant d'apprendre plus tard par Rohalt, dont le nom signifie celui qui tient sa parole, qu'il est son neveu. C'était son sang qui s'émouvait et parlait en lui, et l'amour qu'il avait jadis porté à sa sœur Blanchefleur. Le roi Marc voit en Tristan un ami parce qu'il chante bien, ce qu'il prouve qu'il sert bien Dieu. Dieu aime les bons chanteurs, dit Marc, reprenant les paroles de saint Augustin, celui qui chante bien prie 2 fois. Or, la foi est une qualité essentielle pour un chevalier, puisque c'est Dieu qui distribue les quêtes et que la mission principale du chevalier est de rendre la justice au nom de Dieu. Ce premier chapitre s'intitule « Les enfances de Tristan » au pluriel, car Tristan a eu dans sa jeunesse 3 figures paternelles. Son père Rivalen, qu'il n'a pas connu mais dont on lui a parlé, son tuteur Rohalt, qu'il a élevé comme son propre fils, et le roi Marc son oncle, frère de sa mère, qui l'a fait chevalier. Mes 2 hommes, Rohalt et le roi Marc de Cornouailles, ont soutenu l'orphelin et l'enfant errant, et je dois aussi les appeler pères. Tristan, après avoir reconquis ses terres de l'Aunois, choisit de retourner auprès du roi Marc. Au roi Marc, j'abandonnerai mon corps, signifie qu'il est prêt à mourir pour lui, comme il l'a juré lors de son adoubement. Cependant, il rappelle à ses barons qu'ils lui doivent aide et conseil. Mais vous êtes mes féaux, seigneur de l'Aunois, et me devez le conseil.
car un bon seigneur ne prend pas de grandes décisions seul, il est raisonnable et ne se laisse pas aveugler par son orgueil. Au moment de le quitter, les barons de Tristan pleurent. Mais tous les barons de Tristan le louèrent avec des larmes, ce qui glorifie Tristan, qui est un bon seigneur puisque ses vassaux l'aiment et le respectent. Dans les romans médiévaux, les larmes versées par un homme prouvent son grand cœur, car cela montre qu'il est guidé par l'amour, qui est la première valeur chrétienne et le seul commandement de Jésus-Christ. Pour un homme, pleurer en public est donc un signe de virilité, car par ses larmes, il assume ses sentiments et prouve sa foi en Dieu. Nous allons voir maintenant le passage du Morholt d'Irlande. C'est un passage épique dans la lignée de la chanson de Roland, la première et la plus célèbre des chansons de geste. Âpre bataille, cris furieux, Tristan rend hommage à son adversaire. Seigneur d'Irlande, le Morholt a bien combattu, ce qui rend son exploit encore plus merveilleux. Or, en ancien français, le mot merveille signifie miracle, et ce passage est aussi une réécriture d'un épisode biblique. Tristan parvient à vaincre le géant en combat singulier comme David a vaincu Goliath. Tristan est volontaire pour affronter le Morholt en combat singulier par jugement divin, ce qu'on appelle une ordalie. Il sait qu'il ne remportera pas la victoire par son expérience mais par sa foi. Il était jeune chevalier, de quoi lui servirait sa hardiesse. Mais Tristan donna son gage au Morholt et le Morholt le reçut. Tristan sait que s'il fait ce qui est juste et qu'il combat par sa foi, donc sans peur puisque le doute est le contraire de la foi, Dieu lui donnera la victoire, quelle que soit la vaillance de son adversaire. Tristan rentre chez lui en vainqueur, acclamé par la foule qu'il a délivrée. Sur son passage, les enfants délivrés agitaient à grands cris des branches vertes, chants d'allégresse, bruit de cloches, comme lorsque Jésus arrive à Jérusalem le jour des rameaux. Enfin, comme Jésus, Tristan a versé son sang pour sauver son peuple. Tristan parvint au château. Jésus parvint au ciel. Il s'affaissa entre les bras du roi Marc. Jésus qui rend son âme à Dieu le Père. Et le sang ruisselait de ses blessures, comme Jésus sur la croix. Au seuil de la mort, à cause de ses blessures empoisonnées infligées de manière déloyale par le Morholt, Tristan demande à être placé dans une barque, sans rame ni voile, ce qui signifie que Tristan remet son destin entre les mains de Dieu. Je veux tenter la mer aventureuse. Je veux qu'elle m'emporte au loin, seule. Vers quelle terre? Je ne sais, mais là peut-être où je trouverai qui me guérisse. Ainsi Tristan pose un nouvel acte de foi. Tristan erre sur la mer durant 7 jours et 7 nuits, car c'est en 7 jours que Dieu a créé le monde, et c'est donc le temps symboliquement nécessaire pour que Tristan aborde sur la terre du Morholt, où pour la première fois il rencontre Ise la Blonde. Une musique surnaturelle enveloppait la nef. Soigné par Ise qui ne le reconnaît pas, Tristan met 40 jours pour guérir et retrouver son visage, le même temps que Jésus a passé à jeûner dans le désert pour trouver la force d'accomplir sa destinée. Nous allons voir maintenant l'épisode du filtre d'amour. La mère d'Ise prépare un filtre d'amour à destination d'Ise et de son époux afin qu'ils aient un mariage heureux, ce qui était très rare dans les mariages arrangés. Cependant, elle prend un grand risque, car ceux qui en boiront ensemble s'aimeront de tout leur sens et de toutes leurs pensées, à toujours, dans la vie et dans la mort. Tristan et Ise sont dans un bateau qui représente le destin, ce que l'on ne peut contrôler. La nef, tranchant les vagues profondes, emportait Ise. L'eau représente les sentiments qui vont les tourmenter puisqu'ils n'arriveront pas à réprimer leur passion amoureuse après avoir bu le filtre. Non, ce n'était pas du vin, c'était la passion, c'était l'âpre joie et l'angoisse sans fin et la mort. C'est le diable, l'ennemi s'est joué de nous trois, qui a poussé Tristan à boire le filtre d'amour destiné au roi Marc en utilisant une jeune servante innocente. L'enfant chercha quelques breuvages, tant qu'elle découvrit le coutret confié à Brangien par la mère d'Ise. L'histoire de Tristan et Ise devient alors tragique puisque leur destin est scellé. C'est votre mort que vous avez bu. La métaphore de la ronce rappelle l'étymologie du mot passion qui est synonyme de souffrance. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux épines aiguës,
aux fleurs odorantes, pousser ses racines dans le sang de son cœur, et par de forts liens enlacer au beau corps d'Iseux son corps et toute sa pensée et tout son désir. S'ensuit alors une scène d'amour courtois qui dépeint une relation amoureuse entre une dame mariée et un chevalier soumis à elle et prêt à donner sa vie pour la servir. « Reine, dit Tristan, pourquoi m'avoir appelé Seigneur? Ne suis-je pas votre homme lige, au contraire, et votre vassal, pour vous révérer, vous servir et vous aimer comme ma reine et ma dame? » Le chiasme ami Tristan Iseux ami souligne la complémentarité parfaite des amants liés à jamais. Maintenant, nous arrivons à l'épisode du grand pain. Le jardin du château de Tintagel est un nouveau jardin d'Éden. Il est clos parce qu'il n'est pas accessible pour tout le monde. Derrière le château de Tintagel, un verger s'étendait, vaste et clos, de fortes palissades. Tristan doit faire preuve de bravoure pour y accéder, ce qui signifie qu'il doit mériter son bonheur avec Iseux. Il franchissait des pieux aigus. Le pin représente l'arbre de vie. C'est à son pied que jaillit la source de vie. Un pin s'élevait, haut et droit, dont le tronc robuste soutenait une large ramure. À son pied, une source vive. L'eau représente les sentiments. Elle est calme aux abords du jardin et devient tumultueuse en s'approchant du château, en particulier dans les chambres des femmes, parce que ce sont les femmes qui suscitent la passion amoureuse. L'eau s'épandait d'abord en une large nappe, claire et calme, puis elle courait par le verger et pénétrant dans l'intérieur même du château, traversait les chambres des femmes. Les copeaux de bois qui flottent sur l'eau sont le signal que Tristan va rejoindre Iseux dans sa chambre. Dans tout le roman, Tristan a recours à la ruse pour sauver sa vie. L'ombre du grand pin les protège parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre comme Adam et Ève. Le héros y vit sans vieillir entre les bras de son ami. Leur amour est interdit par les hommes, mais Dieu les protège par son ombre. Comme dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors la nuit les protège et l'ombre du grand pin. Mais Tristan sait qu'ils ne connaîtront le bonheur et la paix qu'après leur mort, lorsqu'ils seront au paradis dans la vie éternelle. Un jour, amis, nous irons ensemble au pays fortuné dont nul ne retourne. C'est l'heureux pays des vivants. Tristan se soumet à Iseux dans le cadre de l'amour courtois. Il implore sa merci, c'est-à-dire sa pitié et sa protection, car elle est sa dame et sa reine, donc lui la protège par sa force et elle le protège par son statut social. Reine, vous criez merci afin que vous apaisiez le roi. Iseux dit la vérité en déclarant « Jamais je n'ai donné mon amour à nul homme, hormis celui qui le premier m'a prise vierge entre ses bras. » C'est-à-dire Tristan. Mais c'est une ruse de langage, car elle dit le premier, donc Tristan, et non le seul, qui devrait être son époux, et qui croit à tort être lui-même le premier, grâce au stratagème de Brangien lors de la nuit de noces. Tristan et Iseux ne sont pas coupables aux yeux de Dieu, car ils sont victimes du filtre d'amour, un filtre magique, donc diabolique. C'est pourquoi Dieu les protège. Dieu a fait pour vous un grand miracle. Il est Père compatissant et ne veut pas de mal à ceux qu'il sait innocents. Nous allons maintenant voir l'épisode dit du sceau de la chapelle. Le roi Marc se laisse emporter par sa colère en décidant de condamner Tristan et Iseux à mort sans jugement. Tous ces gens le lui rappellent. Mais tous lui crièrent « Jugement, roi! Les tuer sans jugement, c'est honte et crime !» Ainsi que Dinas, « Accorde-moi que tu recevras la reine à merci. Tu veux la brûler sans jugement, c'est forfaire, puisqu'elle ne reconnaît pas ses crimes. » Marc n'est plus digne d'être roi, car il est dominé par son orgueil qui est le premier des 7 péchés capitaux. Son orgueil le coupe de Dieu, donc il ne peut plus régner légitimement. C'est pourquoi Dinas le quitte. « Roi, je m'en retourne à Lydan, et je renonce à votre service. » Tristan dit qu'il veut entrer dans la chapelle pour prier et demander pardon à Dieu avant d'affronter le bûcher du roi Marc. Mais il y voit plutôt une occasion d'échapper à une mort infâme, le bûcher étant destiné à purifier l'âme des pécheurs endurcis. Plutôt cette chute que la mort sur le bûcher devant telle assemblée. Tristan saute par la fenêtre et se jette du haut de la falaise, sans aucune hésitation. Ainsi il pose un nouvel acte de foi, ce qui lui permet de recevoir un nouveau miracle. Le vent se prend en ses vêtements, le soulève, le dépose sur une large pierre au pied du rocher. Tristan est sauvé, car il est innocent,
l'amour qu'il ressent pour Iseux étant dû à un maléfice, car c'est Dieu maintenant qui l'a pris en sa garde. L'épisode des lépreux est très important, car dans l'Ancien Testament, la lèpre était le châtiment divin infligé aux personnes coupables des pires péchés sexuels, pervers et violeurs. Donc, en livrant Iseux à 100 lépreux, pour que tous la violent, donne-nous Iseux et qu'elle nous soit commune, Marc veut la punir de plusieurs manières très cruelles et infâmes. D'abord, Iseux serait violée à des centaines de reprises par des êtres repoussants et vicieux. 100 lépreux, déformés, la chair rongée et toute blanchâtre, et sous leurs paupières enflées, leurs yeux sanglants jouissaient du spectacle. Ensuite, elle serait elle-même infectée par la lèpre et verrait son beau corps se décomposer, affichant aux yeux de tous son déshonneur. Ce châtiment serait complètement démesuré et injuste, c'est pourquoi, avec l'aide de Dieu, Tristan reprit la reine. Nous allons maintenant étudier l'épisode de la forêt du Mauroy. Tristan et Iseux sont couchés l'un près de l'autre comme des gisants dans une cathédrale. L'épée nue de Tristan, placée entre eux, signifie que leur amour n'a plus de dimension sexuelle. S'ils s'aimaient de fol amour, auraient-ils placé cette épée entre eux? Et chacun ne sait-il pas qu'une épée lame nue, qui sépare deux corps, est garante et gardienne de chasteté? C'est un amour pur et éternel, puisque le visage d'Iseux, qui brillait comme un glaçon, indique qu'ils sont presque morts. Le champ lexical de la mort est très présent avec le froid, le sommeil, les corps amaigris et blêmes, l'absence de vent, il n'y a plus de souffle de vie. L'épée de Tristan, symbole de sa virilité, ne lui sert plus qu'à chasser pour les maintenir en vie. Leurs corps décharnés ont perdu toute sensualité. Ses doigts étaient si grêles que la bague vint sans effort. Lorsqu'ils sont découverts par le roi Marc dans la forêt, leur statut change, car la forêt est un lieu où l'on se perd pour mieux se retrouver, c'est-à-dire pour retrouver sa véritable identité. L'échange des anneaux auquel procède Marc symbolise le fait que leur union est défaite. Il retira doucement la bague aux pierres d'émeraude qu'il avait donnée à la reine. À la place, le roi mit l'anneau dont Iseux, jadis, lui avait fait présent. L'échange des épées est également très important. À cause de sa trahison, Tristan n'est plus le vaillant chevalier qui a vaincu le Morholt. Il n'est donc plus digne de porter son épée. Marc dépose sa propre épée entre eux pour deux raisons. L'épée du roi rappellera à Tristan que Marc l'a adoubé et qu'il lui doit fidélité et soumission. Sa position entre leurs corps rappellera aux amants qu'ils doivent rester chastes et que Marc se dressera toujours entre leur amour. Le roi se montre clément, car en tant que chrétien, il est ému de compassion en voyant leur souffrance et leur dénuement. Et en tant que chevalier, il ne peut pas s'attaquer à un homme endormi ou en position de faiblesse. Maintenant, l'épisode du jugement par le fer rouge. Iseux veut prouver son innocence par un jugement divin qu'on appelle aussi ordalie. Ce procédé permet à une personne de retrouver son honneur en jurant sur des reliques qu'elle est innocente du péché dont on l'accuse et en se soumettant à l'épreuve du feu purificateur. Si la personne est réellement innocente, par la grâce de Dieu, le feu ne la blessera pas. Comme elle est coupable d'adultère, Iseux doit faire un serment approprié afin de surmonter l'épreuve du fer rouge sans être blessée. Son stratagème, qui fait appel à la complicité de Tristan, est prévu à l'avance et lui permet de réussir l'épreuve. En promettant qu'aucun autre homme que son mari et le pèlerin ne l'a tenue entre ses bras, elle évite, par le choix de ses mots, la question de l'adultère. Je jure que jamais un homme né de femme ne m'a tenue entre ses bras, hormis le roi Marc, mon seigneur, et le pauvre pèlerin qui, tout à l'heure, s'est laissé choir à vos yeux. Dieu est une fois de plus du côté des amants et permet à Iseux de réussir l'épreuve. Et chacun vit que sa chair était plus saine que prune de prunier. Alors, de toutes les poitrines, un grand cri de louange monta vers Dieu. Enfin, nous allons étudier la mort des amants. En essayant de rejoindre Tristan, Iseux est prise dans une tempête qui représente la violence de ses sentiments. Le vent fait rage, les vagues profondes s'émeuvent, l'air qui s'épaissit de ténèbres, la mer noircit, la pluie s'abat en rafales. En effet, Iseux regrette d'avoir dû se séparer de Tristan et elle redoute plus que tout de mourir sans lui, car ils sont liés à jamais, comme le souligne le chiasme, notre amour est de telle guise que vous ne pouvez mourir sans moi, ni moi sans vous.
Elle vit cette séparation comme un châtiment divin. Dieu ne veut pas que je vive assez pour voir Tristan, mon ami, une fois encore, une fois seulement. La mer, symbole des émotions dans lesquelles on se noie, indique qu'Ise mourra de chagrin. C'est une noyade symbolique. Si elle ne peut revoir Tristan vivant. Je vais mourir seule et, sans vous, disparaître dans la mer. Le rêve de fusion passionnelle des amants doit se réaliser dans la mort pour être complet. Que Dieu nous accorde, amis, ou que je vous guérisse, ou que nous mourions tous deux d'une même angoisse. Le mot angoisse, qui vient du latin angustia, signifie le lien passé autour du cou et qui fait souffrir. Être angoissé, en français moderne, c'est se sentir avec la gorge nouée, jusqu'à la mort par étranglement et suffocation, car ce lien d'amour qui unit les amants est un lien de mort. Qu'ils lui souviennent du breuvage que nous bûmes ensemble sur la mer. Ah, c'est notre mort que nous avons bu. Ise meurt enlacée à Tristan dans une dernière étreinte, scellant ainsi pour toujours leur amour, corps contre corps, bouche contre bouche, elle rend ainsi son âme. Après leurs funérailles, un dernier miracle se produit. De la tombe de Tristan jaillit une ronce verte et feuillue, aux forts rameaux, aux fleurs odorantes, qui, s'élevant par-dessus la chapelle, s'enfonça dans la tombe d'Ise. Cette ronce vigoureuse représente l'amour et le désir passionné de Tristan pour Ise, que même la mort ne peut briser. C'est pourquoi elle repousse toutes les nuits pour l'éternité.